Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs à l'issue de la cinquième journée de cette compétition. On va revenir sur les scores des matchs, mais surtout sur toutes les statistiques des équipes. On va voir le classement à l'issue de cette journée, le classement des meilleures attaques, des meilleures défenses, le meilleure possession, plus grand nombre de balles touchées. On va tout voir et puis on verra les stats de Brest, Lille, Monaco et le PSG dans cette compétition. Alors c'est parti donc. Les matchs de la cinquième journée, il y a eu des matchs qui ont commencé le mardi 26 novembre. Le Slovan Bratislava 36e a perdu à domicile contre l'AC Milan le 20e 3-2. Le Sparta de Prague 26e a perdu à domicile contre l'Atlético de Madrid 23e 6-0. Manchester City le 10e a fait match nul 3 buts partout contre Feyenoord Rotterdam le 21e. City menait même 3-0 avant de faire 3 boulettes en fin de match où ils se prennent 3 buts. Barcelone le 6e a battu Brest le 4e 3-0. Bayern Munich le 17e a battu le Paris Saint-Germain le 25e 1-0. L'Inter de Milan 5e a battu RB Leipzig le 32e 1-0. Young Boys Bern 34e ont perdu à domicile contre l'Atalanta de Bergame 9e 6-1. Les Bayer Leverkusen 13e a battu le RB Salzbourg 30e 5-0. Et le Sporting du Portugal 2e a perdu à domicile contre Arsenal le 12e 5-1. Ensuite, les matchs du mercredi 27 novembre, l'Étoile Rouge Belgrade, 35e, a battu le VfB Stuttgart 27e, 5-1. Sturm Graz, le 33e, a battu Rérone, le 29e, 1-0. Aston Villa, le 8e, a fait match nul à 0-0 à domicile contre le 11e, la Juventus Turin. Monaco, le 3e, a perdu à domicile contre Benfica, le 19e, 3-2. Le PSV Eindhoven, 24e, a battu le Shakhtar Donetsk, 28e, 3-2. Liverpool, le 1er, a battu le Real Madrid, le 18e, 2-0. Le Celtic Glasgow, 15e, a fait match nul à domicile contre le Club Bruges, 22e, 1 partout. Bologne, 31e, a perdu à domicile contre Lille, le 14e, 2-1. Et le dernier match, le Dynamo Zagreb, le 16e, a perdu à domicile contre le Borussia Dortmund, le 7e, 3 buts à 0. Alors au classement, qu'est-ce que ça donne? Mais écoutez, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Donc au classement, on a en tête Liverpool 15 points, devant l'Inter de Milan 13 points, Barcelone et Dortmund 12 points. Ça commence à s'étirer. Ensuite, Atalanta de Bergame 5e 11 points. Puis après, il y a plein d'équipes avec 10 points. Bayer Leverkusen, Arsenal, Monaco, Aston Villa, Sporting Portugal, Brest et Lille. Toutes ces équipes de la 6e à la 12e place ont 10 points. 13e à la 16e place, on a Bayern Munich, Benfica, Atlético de Madrid, AC Milan avec 9 points. 17e, Manchester City avec PSV Eindhoven, Juventus Turin et Celtic Glasgow 8 points. Ensuite, 21e, 22e, 23e, Feyenoord Rotterdam, Club Bruges, Dynamo Zagreb 7 points. 24e et dernier qualifié pour l'instant, Real Madrid 6 points. Alors ça c'est assez hallucinant, ils ont fait 3 défaites. Je rappelle qu'avant ces 3 défaites, ils n'avaient pas perdu, je crois, en 32 matchs de suite en poule. Ce qui est incroyable. 25e, le PSG, ex-aequo avec Shakhtar Donetsk, VfB Stuttgart, Sparta de Prague avec 4 points. 29e à la 32e place, Sturm Graz, Rérone, Étoile Rouge Belgrade, RB Salzbourg 3 points, 33e Bologne 1 point, 34e, 35e, 36e Leipzig, Slovan Bratislava, Young Boys Bern 0 points. Ça va être compliqué, il reste 3 matchs à jouer. Et donc pour se qualifier, les derniers, ça va être compliqué. Il va falloir qu'ils gagnent les 3 matchs et encore, je suis même pas sûr. Et pour le PSG, ça se complique grandement parce qu'ils ont 2 points de retard sur le Real qui est 24e et 3 points de retard sur les équipes d'avant. Mais c'est que 3 équipes, hein, qui ont 7 points. Donc le PSG va falloir qu'ils se réveillent à un moment donné s'ils veulent espérer se qualifier, parce que là ils sont pas très bien partis. Brest de son côté est 11e avec 10 points. Lille 12e avec 10 points, Monaco 8e avec 10 points également, les 3 clubs français. Avec 10 points, ça peut peut-être suffire pour la qualif. À voir. Au niveau des meilleures attaques, Barcelone est en tête avec 18 buts devant Borussia Dortmund 16 et Manchester City 13. Après Monaco est 4e avec 12 buts, c'est pas mal, hein. Ensuite on a Lille qui est 19e, pardon Brest 19e avec 9 buts, et Lille 23e avec 7 buts et le PSG 32e attaque avec seulement 3 buts, c'est très très faible. Les meilleures défenses en tête, l'Inter de Milan, 0 but encaissé. Devant Aston Villa, Atalanta de Bergame et Liverpool, 1 but. Après Arsenal, 2 buts. On a Lille qui est 9e avec 5 buts encaissés. Brest, 11e avec 6 buts encaissés. PSG, 12e avec 6 buts encaissés. Et Monaco, 19e avec 7 buts encaissés.
Les meilleurs buteurs, Lewandowski est en tête pour Barcelone avec 7 buts. Il a 2 buts d'avance sur pas mal de joueurs. Wirtz de Leverkusen, Harry Kane du Bayern Munich, Rafinha de Barcelone, Haaland de Manchester City et Gyökeres du Sporting Portugal qui ont tous 5 buts. Meilleur marqueur pour Lille, c'est Jonathan David avec 4 buts. Pour Brest, on a Sima avec 3 buts. Et il n'y a pas d'autres joueurs dans les 40 premiers pour l'instant pour les autres clubs français. Meilleur passeur en tête, Pexao de Feyenoord Rotterdam avec Mohamed Salah de Liverpool avec 4 passes décisives. Après, il y a plein de joueurs à 3 et ainsi de suite. On a ailleurs pour Brest qui en est à 2 passes décisives. Mbolo et Vanderson de Monaco avec 2 passes décisives également. Les meilleures possessions en tête, City, Manchester City 70% devant Bayern Munich 66% et Stuttgart 61%. Il y a très peu d'équipes à plus de 60. Après, il y a le PSG et Borussia Dortmund. Mais le PSG, ça ne sert pas à grand chose. Ils sont 4e. Monaco est 7e avec 57%. Ensuite, Brest 28e avec 44% et Lille 31e avec 41%. Les passes tentées en tête, Bayern Munich 3429 devant Manchester City 3398 et le PSG 3165. On a aussi Monaco 19e, ils sont loin avec 2342. Lille 28e avec 1964 et Brest 30e avec 1896. Les passes réussies, Manchester City en tête 3131 devant le Bayern Munich 3086 et le PSG 2805. On a Monaco 23e, ils sont loin à 1898, Lille 29e avec 1601 et Brest 31e avec 1482. Comme quoi les trois équipes françaises sont dans les 12 premiers avec 10 points, mais ne jouent pas, gardent pas forcément la balle longtemps, hein. C'est ça le truc. Le PSG si, mais en fait ils sont loin au classement parce qu'ils marquent pas de points. Les pourcentages de passes réussies, 92% pour City, 89% pour le Bayern Munich, Borussia Dortmund 89%. Ensuite, voilà, on a PSG 8e avec 87%. Et puis les autres clubs français sont loin, 29e Lille avec 81%, Monaco 30e avec 80% et Brest 34e avec 77%. Les occasions en tête, Manchester City 87 devant PSV Eindhoven 76 et le PSG 75. On a Monaco 14e avec 54. Brest 27e avec 39 et Lille 36e avec seulement 21 occasions. Ils sont derniers Lille. Les tirs, 110 pour City en tête devant 99 pour le PSV Eindhoven et Bayern Munich. On a le PSG 4e avec 95, Monaco 12e avec 75. C'est vrai, le PSG tire beaucoup, mais il ne marque pas beaucoup de buts, hein, parce que 95 tirs et seulement 3 buts, c'est très faible. Brest 23e avec 58 tirs et Lille dernier avec 39 tirs. Les tirs cadrés en tête, Bayern Munich 46 devant PSV Eindhoven et Manchester City 44. Le Monaco est 10e avec 30 tirs cadrés. Le PSG 14e avec seulement 27 tirs cadrés. Brest 21e, 21 tirs cadrés. Lille 24e avec 19 tirs cadrés. Pourcentage de tirs cadrés. En tête, Borussia Dortmund 55% devant Lille 50% et Arsenal 48%. C'est bien pour Lille, hein. Monaco est 6e avec 43%, Brest est 30e seulement avec 29% et le PSG 32e avec 27% de tirs cadrés. Les tirs contrés en tête, City 34, le PSG deuxième 30 et VB Stuttgart 28. En fait, le PSG, le problème c'est que quand ils affrontent une équipe, l'équipe joue à 11 dans la surface de réparation. Et ils n'arrivent pas à jouer parce qu'ils n'ont pas d'avant-centre, tout simplement. On a un Monaco qui est 9e avec 20 tirs contrés. Ensuite, Brest 28e avec 13 tirs contrés. Et Lille 36e et dernier avec 8 tirs contrés. Ils ont beaucoup de dernières places, Lille. Les tirs sur les poteaux en tête, City 7 devant le PSG, Monaco, Liverpool et Bruges avec 4. On a Brest qui est 9e avec... non, ils sont pas 9e Brest pour moi, ils sont beaucoup plus loin. Oh, il y a un petit bug là les amis à corriger, pour moi ils sont 30e avec aucun tir sur les poteaux. On a Lille 20e avec 2 tirs sur les poteaux. Bon, à suivre. Le pourcentage de buts par tir tenté. Alors là, le PSG, ils vont pas être bien classés. Barcelone en tête 23% devant Dynamo Zagreb 21% et Borussia Dortmund 20%. Lille est 6e avec 18%, Monaco 9e avec 16%, Brest est 11e avec 15% et le PSG est avant-dernier avec seulement 3%. Bologne dernier 1%. Mais voilà, 3,16% pour le PSG, c'est-à-dire qu'en gros, il marque un but tous les 33 tirs à peu près. C'est hallucinant. Voilà, tout simplement. Les hors-jeux en tête, Monaco et Bologne avec 16, ensuite Benfica 15, on a Lille qui est 8e avec 12 hors-jeux, Brest 16e avec 8 hors-jeux, le PSG 33e avec 5 hors-jeux. En même temps, ils jouent contre des équipes qui jouent tout dans la surface de réparation, c'est dur d'être hors-jeu. Les corners, City est en tête avec 47 devant Bayern Munich 42, Real Madrid 37. On a PSG 6e avec 33 corners, Monaco 7e 32 corners, Brest 33e avec 14 corners et Lille est 34e avec 13 corners joués.
On continue les statistiques. Les centres en tête, deux équipes. Manchester City, Atalanta de Bergame 119 devant le PSV Eindhoven 116. PSG 4e avec 111. Ça sert à rien de faire beaucoup de centres s'il n'y a pas d'avant-centre. Ensuite, Monaco est 14e avec 80. Brest 18e avec 75 et Lille dernier avec 36. Encore une place, dernière place de Lille. Les interceptions, en tête Monaco 64 devant Brest 62 et le PSV Eindhoven 60. Tiens, les deux clubs français en tête. Ensuite PSG 14e avec 47 et Lille 21e avec 44. Les tacles, en tête Bologne et Benfica 105 devant Sporting du Portugal 101. On a le Paris Saint-Germain 10e avec 92, Brest 16e avec 86. Monaco 19e avec 84 tacles et Lille 28e avec 72 tacles. Les duels gagnés, en tête Brest, toujours en tête. Bon, c'est bien. 279 devant Benfica 261, Salzbourg 252 avec le PG 252, Monaco est 8e 247 et Lille 27e avec 220. Les arrêts, 29 pour l'AC Milan, 28 pour Shakhtar Donetsk, 25 pour Sparta Prague et Slovan Bratislava. Alors les clubs français, 13e Lille avec 19 arrêts. Ensuite on a le Brest 24e avec 15 arrêts, le PG 28e 13 arrêts et Monaco 33e avec 9 arrêts. Les fautes en tête Monaco et Rérone 74 devant Young Boys Bern 72. Lille est 6e avec 63 fautes, Brest 7e 61 fautes, le PSG 29e avec 46 fautes. Les cartons jaunes en tête Real Madrid 18 devant Rérone 16, puis Young Boys Bern et PSV Eindhoven 15. Tiens, le Real, je ne savais pas qu'ils faisaient autant de jaunes. Monaco est 6e avec 14 jaunes, Lille 7e avec 14 jaunes également, Brest 13e avec 12 jaunes et PSG 27e avec 7 jaunes. Carton rouge, il n'y a que la Juventus Turin qui a eu 2 cartons rouges depuis le début. Après, il y a plein d'équipes avec un carton rouge. Donc, comme par exemple Lille, Monaco, qui ont eu un carton rouge, Barcelone par exemple, et Brest n'a pas eu encore de carton rouge, il reste à 0 pour l'instant. La moyenne des 20 classements, alors c'est un peu pour les équipes qui sortent du lot, on va dire, d'un point de vue popularité, parce que c'est vrai qu'il y a des stats comme les jaunes, les fautes, enfin c'est pas forcément glorieux. Mais voilà, le Bayern Munich est en tête avec 9,7 au classement, devant le PSV Eindhoven 10,2 et Monaco 11,8. On a ensuite le PSG 5e avec 13,4, Brest 26e avec 21,9 et Lille est 28e avec 22,2 alors qu'ils ont beaucoup de dernières places mais finalement ils doivent avoir aussi quelques premières places, enfin dans les premiers, ce qui peut faire une bonne compensation. Le calendrier de la 6e journée, c'est pas 5e journée, non, précision, c'est le calendrier de la 6e journée les amis. Alors voilà, il va y avoir encore des sacrés duels et donc ça va commencer le mardi 10 décembre 2024, il y aura un Dynamo Zagreb contre Celtic Glasgow, Dynamo Zagreb 23e contre Celtic Glasgow 20e à 18h45. Ensuite, toujours à 18h45, Rérone le 30e recevra Liverpool le 1er. Puis à 21h, Brest le 11e recevra le PSV Eindhoven le 18e, Shakhtar Donetsk le 26e recevra le Bayern Munich 13e, le Club Bruges 22e recevra Sporting du Portugal 10e, Salzbourg 32e recevra le Paris Saint-Germain 25e. Alors là, le PSG, il faut qu'il gagne absolument. Leipzig 34e recevra Aston Villa le 9e, Bayer Leverkusen 6e recevra Inter de Milan 2e, ça c'est un gros choc. Atalanta de Bergame 5e recevra Real Madrid 24e pour le Real, ça va être chaud. Atalanta marche très très fort en ce moment. Et les matchs du mercredi 11 décembre 2024, on aura en premier à 18h45 deux matchs. Atlético de Madrid 15e contre Slovan Bratislava 35e, Lille 12e contre Sturm Graz le 29e. Et les matchs du 11 décembre à 21h, Benfica 14e contre Bologne 33e, AC Milan 16e contre Étoile Rouge Belgrade 31e, Borussia Dortmund 4e recevra le FC Barcelone 3e. Un gros choc encore. Feyenoord Rotterdam 21e recevra Sparta de Prague 28e. Juventus Turin 19e recevra Manchester City 17e. VfB Stuttgart 27e recevra Young Boys Bern 36e. Et Arsenal le 7e recevra Monaco le 8e. Il y a quand même des sacrés matchs. Donc à suivre Arsenal-Monaco, Borussia Dortmund FC Barcelone, Bayer Leverkusen Inter de Milan. Et puis c'est vrai que le Atalanta de Bergame Real Madrid vaudra le détour. Et puis les autres clubs français et Lille, Brest et le Paris Saint-Germain à suivre. Donc voilà les amis, c'était la présentation des résultats et classements des équipes à l'issue de la 6e journée de la Ligue des Champions 2024, de 5e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.